اللي معادل عناي مكراي عشان ذكر وطعام بمعان صبري مرنا بلو فتا أمناي Avant la dracha, écoutez. Amen. أشر بحر مانو بكل عبر وميمانو بكل العشم بكل شانو ببسموتا فتتلن وضن إلوين بعمان وعديم لسمحة حكيم زمنين ليس صوم اليوم حق هم الصوت اليوم توم مكرا صوت شزين لما نحرت يا وبكرا صوت دخل لسيات مصرايم إبانو بحارتا ואותנו קידשת מכל העמים מועדי קודשך בשמחה וששון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים Moraï Rabotai, Shabbat Shalom Hak Sameach. Nous sommes à quelques heures du Shabbat qui précède le Pessah, le fameux Pessah qu'on appelle chez nous Dos Panes. Mais en Tunisie, on l'appelle Kul Khumel, c'est-à-dire mange et nettoie. Mais au Maroc, ça s'appelait, comme en espagnol, Dos Panes, c'est deux pains, ça veut dire qu'on mange Souda Rishona avec Souda Shnia avec le Hametz, et la troisième, c'est avec Matzah Ashira. On va dire quelques halachot be'ezrat Hashem de la Haggadah, de Pessah. Tout d'abord, aujourd'hui, on a fait le bi'or, on peut encore faire le bi'or jusqu'à la Knesset Shabbat, brûler le Hametz sans rien dire, puisqu'on va manger encore du Hametz. Celui qui ne va pas manger le Hametz, il va manger les matzot, donc il n'a rien à. Il peut faire déjà Kalhamira, comme dit le jour, comme toutes les années. Si jamais on mange du pain, donc ce soir on mange le pain, demain on mange le pain, et il faut s'arrêter à l'heure voulue, je ne connais pas très bien l'heure de Paris. Et après, il nous reste une heure relative pour faire Kalhamira et enlever tout le Hametz. Comment on va enlever le Hametz? Si on est à Paris, on n'a pas le droit de faire Tiltoul, on n'a pas le droit de jeter dans la poubelle. Donc, ce qu'on peut, si on veut jeter dans la poubelle, il y a des quantités, il faut le mettre avec de Javel lac froid. Ça veut dire qu'il faut d'économique, ça s'appelle ici. Sinon, on peut le mettre même aux toilettes, de la Javel. Sinon, on peut le mettre aux toilettes et finalement éliminer le Hametz. Celui qui a oublié de faire l'abdika hier, et il aura oublié même aujourd'hui, et il se rappelle pendant Shabbat, il pourra faire l'abdika même pendant Shabbat à la lumière électrique. Il ne pourra pas allumer une bougie, il ne pourra pas amener un goy pour faire l'abdika, mais il pourra le manger. Quand on termine de manger, il n'est pas obligé de se brosser les dents pour enlever le hametz collé dans les dents, mais si jamais il veut, il peut se brosser les dents comme toutes les années, comme toute l'année. Quel est le digne de brossage des dents? Le brossage des dents dépend d'abord de la santé des gencives de la personne. Il y a des personnes, dès qu'on touche la gencive, il coule du sang, ils n'ont aucune possibilité de se brosser les dents. Mais si quelqu'un, ce n'est pas obligatoire qu'il sort du sang quand il se brosse les dents, il peut se brosser les dents à sec, c'est le plus mahmir, il peut se brosser les dents mouillées, c'est encore un petit peu plus mekil, et il peut se brosser les dents avec un dentifrice pour ceux qui sont un petit peu plus mekilim pendant Shabbat. Donc, c'est possible de le faire. Après l'heure voulue, donc maintenant, il faut d'abord deux choses. Ça veut dire qu'il faut bien manger, il ne faut pas trop manger. Finalement, tout dépend de l'heure prévue du dernier repas.
Normalement, on prend la journée depuis le matin jusqu'à la sortie des étoiles, on la coupe en 12, ça s'appelle une heure relative, comme j'ai dit au début de Madrasa. Et donc, l'heure, c'est relative fois 3, il faut la diminuer de Tzeta Kochav. Ça veut dire on n'a pas le droit de manger, par exemple, Matzah Ashira, ça veut dire de la galette avec de l'orange ou du chocolat, etc. On n'a pas le droit de la manger après, peut-être maintenant en France, après l'heure de 5 heures ou quelque chose comme ça, il sera interdit, puisqu'on est, on est obligé de surveiller notre appétit pour la soirée. Mais manger d'autres choses, manger des pommes de terre, manger les fèves, comme on a l'ada, manger de la viande, manger un poisson, manger une omelette, manger tout ce qui est légumes, etc. On a le droit jusqu'à presque à la sortie du Shabbat, comme tous les Shabbatot, on aurait le droit de manger, mais il faut toujours savoir quelle est ta santé et ta possibilité de garder de l'appétit, sachant que la sortie du Shabbat, il faut s'organiser, ce qui n'est pas facile, organiser la table, il faut organiser les places et s'asseoir, etc. Ça prend du temps. Il faut la Haggadah. On ne va commencer à manger qu'une fois tout terminé. Ça veut dire une fois qu'on a terminé la Haggadah, Motzi Matzah, ça a l'air un petit peu loin. Chacun fait son propre calcul et manger. Comme d'un côté, on n'a pas le droit de trop manger, laisser l'appétit, mais on n'a pas le droit non plus on n'a pas le droit non plus de rester affamé, parce que ça rend les personnes nerveuses. Non, ça rend les personnes très nerveuses, et puis on n'a pas de patience, surtout quand il y a des enfants, donc il faut manger, etc. Notamment, à cet effet, il est marqué que si jamais quelqu'un a terminé le kiddush et il veut se faire un petit quelque chose, manger une petite matzah, boire un petit café, boire quelque chose, il aurait le droit, parce que c'est finalement, il a le droit. Et donc, on aura le droit de boire quelque chose, boire un petit café, manger. Celui qui mange le riz, on n'a pas l'habitude de manger le riz, mais celui qui mange le riz, il peut manger. Il peut faire un petit quelque chose pour casser la faim, mais pas exagérer. Tout ça, c'est avant le début de la Haggadah. Sachez que la Haggadah, c'est un morceau qu'on ne peut pas casser au milieu. On n'a pas le droit de fumer au milieu, on n'a pas le droit de s'arrêter au milieu, et on n'a même pas le droit de faire la Havdalah. Concernant cela, c'est pour ça qu'il faut savoir que la Havdalah de demain soir, elle est spéciale. Elle est ce qu'on appelle Yaknehaz. Yaknehaz, ça veut dire Yahin, il fait Boré Pere Gefen, il fait Kiddush, Mekadesh Amo Israël, Hakach il fait Ner, Hakach Boré More Haesh, Hakach il fait Havdalah, et après il fait Zman, qui s'appelle Shehiyan ou Vikiyamon ou Vikiyamon Zmanazé, donc c'est le Kiddush un petit peu le plus long. Même dans Ma'arib, on ne fera pas Atahonantano comme tous les samedis soirs, on fait l'office de fête et on ajoute Vatodi'enu Hashem Elokenu Mishpet etc. C'est justement une Havdalah de Shabbat en fait. Donc ça c'est grosso modo le plan. Donc celui qui veut manger du pain, il faut savoir que le pain ne représente pas ni le Covid-19 ni le Covid-20, il ne fait peur à personne. On peut très bien se surveiller, manger du pain et après faire Birkat Hamazon ce soir et demain et nickel. C'est pour les peureux, pour les nerveux, pour les anxieux, pour ceux qui ont des enfants hyper, etc., eh bien, ils peuvent manger de la matzah. Et ça présente une difficulté. Ce soir, il n'y a pas de problème de manger de la matzah al pi halacha, de la vraie matzah sans la cuire. Demain matin, ça présenterait une difficulté puisqu'on n'a pas le droit, la veille de Pessah, de manger de la matzah. C'est pour cela celui qui veut manger de la matzah, il est obligé de la cuire. Alors, on va dire, Yosef dirait qu'il faut la cuire dans une soupe. Il faut d'abord que ce soit des morceaux entiers. On ne peut pas cuire des petits morceaux. Et il propose que ce soit dans une soupe de quelque chose, c'est-à-dire une soupe de volaille, etc. Mais finalement, même si on le fait dans de l'eau, cuire dans de l'eau, il faut que les morceaux restent entiers, on a le droit, et demain on fera là-dessus mais plusieurs poskim diraient, même si on fait il faudrait manger au moins 150 grammes de matzot, ça veut dire presque 3 matzot machines, ce qui n'est pas évident. Mais par contre, à partir de 11h au midi, quand on n'a plus le droit de manger le hametz, là si on mange la matzah, si elle devient notre pain, c'est comme Pessah, même si elle est cuite,
on est obligé de faire hamotzi lehem min haaretz. Pourquoi la cuisson permet demain la matzah? Qu'est-ce qu'elle fait cette cuisson? C'est marqué dans Siman Taf Samech Aleph Saïf Dalet que celui qui mange le soir du Seder de la matzah shrouya, ça veut dire mortba, mutar. Il n'y a pas de problème parce qu'elle ne fait que dans l'eau, elle n'est pas cuite. Mais la matzah cuite, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la cuisson, elle ferait perdre la valeur de la matzah. Et donc, c'est pour ça qu'on a le droit de la manger parce qu'on n'est pas yotze yedehoba le soirée du Seder. Donc, aujourd'hui, on devrait préparer la table du Seder. Aujourd'hui, on devrait la poser si jamais on peut. Si jamais on mange dans le même salon ce soir et demain, donc on ne pourra pas. Demain, ce qu'on pourrait, après le deuxième repas ou le troisième repas, c'est nettoyer le salon, puisqu'on a le droit de nettoyer pour se sentir bien, nettoyer la table, préparer la position de la table, mais faire la table et la ranger avec le verre de chacun, l'assiette de chacun, Shabbat, on n'a pas le droit que Shabbat prévoit pour le hall des choses, et donc ça serait vraiment interdit de préparer la table. Maintenant, concernant la soirée du Seder, il faut savoir qu'il est très important, quelques halakhot importants. La première halakha est que la soirée du Seder, elle est essentiellement faite pour les petits-enfants, pour leur incarner la émouna et les histoires. Et donc, si jamais il y a des gens âgés qui sont autour de la table, il faut savoir s'éclipser un petit peu et donner l'importance aux enfants, parce que la mitzvah de ce soir, du papa ou du grand-père, c'est Veigata levincha bayom hahou lemor, tu dois lui dire quelle est la sortie d'Égypte. Et donc, nous devrons absolument faire en sorte que les enfants posent des petites questions, posent Manishtana et quelques réponses. C'est pour cela qu'il est marqué qu'au début du Seder, il faut distribuer aux enfants des petites friandises. Ces friandises ont pour but d'attirer l'attention des enfants et ne pas dormir pour rester réveillés jusqu'à Manishtana. Ils auraient un autre but, c'est celui de susciter la question de Manishtana. Qu'est-ce qui se passe ce soir, papa? Pourquoi tu distribues des friandises? Et donc, finalement, tout le but, c'est ne pas expliquer la sortie d'Égypte, c'est répondre aux questions des enfants pour inculquer la sortie d'Égypte. Dit le Rahim Akadosh, il est nul de raconter à quelqu'un quelque chose s'il ne pose pas la question. Un enfant, il faut toujours susciter son curieux, qu'il pose une question et il reçoit une réponse. La méthode d'éducation de la Torah, c'est question-réponse. 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 Donc, dès qu'il y a une question, il y a une réponse. Pourquoi? Parce que quand l'enfant il ouvre son esprit pour avoir une réponse et il pose une question, la réponse, elle rentre, elle est vissée comme il faut. Mais si jamais tu racontes, il peut en même temps rêver à autre chose et c'est pas ça la vraie mitzvah. Sachez que dans cette soirée, nous allons raconter quelque chose de très important. C'est comment Pharaon, il a commencé par cette xéra qu'il faut absolument éliminer tous les enfants d'Am Israël. Il y a une question très importante. Pourquoi Pharaon demanderait aux Juifs, aux sages-femmes juives, des rabbiniotes, des femmes très religieuses, c'est à eux de tuer les enfants? C'est impossible de le faire. Comment il a compté qu'ils vont exécuter? C'est après qu'ils lui ont dit non, finalement, les femmes juives sont très excitées, ils accouchent tout de suite, ils n'ont pas besoin de nous. Alors comment ça se fait que tu es sage-femme pas? Je n'ai pas compris. S'ils accouchent tout seuls, pourquoi tu es sage-femme de qui? Mais c'est quoi ces histoires? Mais comment il leur a demandé? Quand il ne leur a pas interdit de travailler, et les sages-femmes leur ont enlevé le permis d'être sage-femme, et il aurait nommé lui des sages-femmes goy, et ceux-là, ils vont tuer les enfants juifs. Et puis, comment ça se fait qu'ils lui ont dit oui, on va le faire? C'est seulement après qu'ils ont dit non, finalement, on n'a pas pu le faire. Mais comment tu as pensé le faire? Comment tu as pensé demander? Comment tu as pensé que c'est possible de le faire? Comment tu as rêvé, Michel, qu'ils allaient le faire? Et là, nous avons expliqué quelque chose de très important et ça va nous aider pour éclaircir les bêtises qu'on fait. Sachez que Pharaon, il était très psychologue. Il aurait dit que moi, je veux m'occuper des Juifs, je veux les aider. Sachez qu'il y a une marque spéciale chez les Juifs. Ils sont les seuls à accoucher, on dirait des bêtes. Au lieu d'accoucher un enfant, ils accouchent 6. Un, il a 72 enfants.
l'autre il a 144. Chacun, c'est pas possible. C'est pas possible. Les enfants, ils sont maltraités, ils sont mal nourris, ils ne vont pas à l'école, etc., etc. Moi, il faut absolument, je veux que les Juifs soient comme nos citoyens. Donc, il faut absolument qu'ils aient la force. Les parents, ils sont morts. Comment un papa il peut s'occuper de 100 enfants, 94 enfants? Comment on va se rappeler Israël Haïm s'il y avait des noms Ashkenaz? Chacun de nos Israël Meir, Yitzhak El Hanan, c'est pas possible. Comment il va faire? Comment il va les nourrir? Il faut des camions, ils déposent chez lui, nous va directement tous les jours. Comment c'est possible? Il a dit, écoutez, la seule chose, c'est qu'on va aider les parents, on va aider les enfants, on va tuer quelques enfants. Et donc, finalement, les enfants, ils vont avoir des petites familles, ils vont bien grandir, on va les éduquer, on va les amener leur apprendre la musique, on va leur apprendre, on va les amener à l'université, etc. C'est dans l'intérêt des Juifs. Je ne peux même pas faire cette xéra pour les Juifs, pour les Goïs. Les Goïs, ils sont normaux, mais les Juifs ils sont devenus anormaux. Putain, ils ont commencé à accoucher, on dirait des moutons. 6 d'un coup, même les moutons ne font pas 6 d'un coup. Alors, ils ont accepté. Ils ont dit que finalement, cette loi de choses, elle est dans l'intérêt des Juifs, c'est vrai. Mais quand ils sont partis à la maison, ils ont dit finalement, nous, on va mettre la main sur un enfant juif et le tuer. Je n'ai pas compris. On a dit non. Il dit, c'est vrai qu'on a pensé. C'est vrai que dans l'intérêt des Juifs, mais nous, on a peur d'Akadosh Baruch Hu. Il dit finalement, on n'en peut plus faire. On n'en peut plus faire. Pour se faire parole, il a dû faire une xéra sur tous. Pour nous apprendre que quand un goy, il cherche à nous rendre service, c'est peut-être pour nous exterminer. Quand toujours l'émancipation a commencé, ils ont commencé toujours pour aider les Juifs, les mettre à l'université, les mettre à la page, finalement ils ont tué la Torah. Quand le tribunal, le haut tribunal en Israël, il vote pour les réformistes, c'est pour tuer le peuple. Mais ils le font avec quel esprit d'égalité, avec quel esprit de sincérité, avec quel esprit de bonté pour accueillir tout celui qui veut venir au peuple juif, etc., etc. Mais finalement, ils sont en train de multiplier des goïms qui n'ont rien à foutre du peuple juif. Ils veulent rien s'insérer en nous pour nous détruire. Et finalement, on est en train de se détruire. Voilà, on le vit. Donc, sachez que celui qui veut, si un goï, il veut rendre service à un juif, c'est lui son destructeur. La preuve, c'est par celui qui est à Tchamaïm, il faut justement, si un goï cherche à te rendre service, tu fais le contraire, sache que tu fais très bien. Sache que tu cherches ton intérêt, sache que tu cherches ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, nous, il faut savoir la grandeur de la Torah. La grandeur de la Torah, c'est l'éducation. Tout le but de la Torah, c'est l'éducation. On a fait une soirée spéciale, Veigata le Bincha. Et c'est marqué, les mains s'appellent Be'ozne Bincha ou Be'bincha, pour que tu racontes aux oreilles de tes enfants et de tes petits-enfants. Pourquoi c'est marqué de tes enfants et de tes petits-enfants? Parce que normalement, quelqu'un qui raconte bien à ses enfants, il assure que même ses petits-enfants, ils vont écouter de lui via son fils. Et c'est ce qu'on est en train de raconter, de Abraham Avinu, l'histoire inchangée. On répète l'histoire, elle se continue, elle se perpétue. Am Israël Hay vekayam. Ad Avinu Hay. Am Israël Hay. Pourquoi? Parce que nous, on perpétue l'histoire. Celui qui a coupé l'histoire, il n'a qu'à raconter ce qui s'est passé au Vietnam et en Afrique du Sud. Il est en train de raconter ce qui se passe en Chine et le Covid-19. Il a oublié ce qui est passé, le Covid-18 et le Covid-20. Il n'a rien oublié. Ils sont coupés. Tous les peuples, ils sont coupés de leur histoire. Tous les peuples, ils s'en foutent d'accepter des Japonais et des Chinois. Ils sont en France, ils sont au Maroc et tout. On s'en fout du mélange parce qu'ils n'ont aucune identité. Le seul peuple qui a une identité, qui n'a jamais été cassée, qui se surveille, c'est Am Israël. Parce qu'il a un but, il éduque à son histoire ses enfants et ses petits-enfants, et c'est la mitzvah de le faire ce soir. Et justement, pour cela, on dit Baruch Shomer Haftahato Baruch Hamakom Shtantatora Amo Israël Baruch Keneged Arba'a Banim Dibra Torah. Nous sommes en train de dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné 4 enfants. La question qui se pose, comment on peut dire à Kadosh Baruch Hu Toda parce qu'il a donné un enfant tzaddik, mais comment on peut lui dire Toda parce qu'il nous a donné un enfant Racha? On ne dit pas Baruch Hamakom. Quelqu'un qui a un enfant Racha, il dit Baruch Dayana Emet, mais il ne dit pas Baruch Hamakom. Comment ça se fait que la personne dit Baruch Hamakom sur Ben Racha?
Baruch HaMakom, sur Bentam, Baruch HaMakom, Kenegen Mishenu Dialishad. Nous avons expliqué il y a quelques années quelque chose de très important. Sachez que la Torah, elle est en train de s'adresser à nous, d'éduquer des enfants de jeune âge, moins que 13 ans. Or, la question qui se pose, comment on peut appeler un enfant de 13 ans, de 12 ans, Racha? Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il n'est même pas haïf de mitzvot. Même chez les Halil Shabbat, qu'il fasse ce qu'il fasse, il n'est pas passible de faute. Comment tu peux l'appeler Racha? Comment tu peux l'appeler She'enodé Alishal? La réponse est, Peshuta, que la Torah, sachez qu'en médecine, on cherche toujours à détecter plus tôt la maladie. Plus tôt la maladie est détectée, plus tôt, mieux elle est traitée. Et moins elle est grave. Akadosh Baruch Hu, il a dit, sache qu'on peut détecter un enfant Racha à l'âge de 8 ans. On peut détecter un enfant bête, She'enodé Alishal, à l'âge de 9 ans. Dis comment? Dis regarde qu'est-ce qu'il parle. Comment il parle? Maintenant, tu ne vois pas l'abcès. Il dit, Ma'avodazot lachem. Il dit, attends, qu'est-ce que j'entends? Lachem velolo, réponds-le. Réponds-le. À 8 ans, éduque-le. Parce que si tu l'éduques, tu le rééduques à la makom, tu peux arranger. Tu attends 13 ans, 14 ans, tu lui dis, c'est un enfant, il n'a rien compris, l'abcès est très grand, c'est intraitable. Les enfants, on les voit jeunes, ceux qui ont des lunettes. Jeunes, ceux qui mettent des lunettes, ils voient très bien les jeunes, comment ils réagissent. Ils savent très bien, ils peuvent corriger le tir. Celui qui ne sait pas ou qui fait l'aveugle, quand le tir est foutu, là il dit, mais je n'ai pas compris. Cet enfant est à la yeshiva. Je n'ai pas compris. Cet enfant, c'était un tzaddik, comment il est rachat? Tu n'as pas fait très attention aux finesses que la Torah nous a données pour la détection de très tôt de c'est quoi un enfant. Baruch Shomer Hafta'ato d'Israël Baruch. On dit Toda Rabba le Boré Olam pour ce qu'il nous donne à Kadosh Baruch. Nous allons terminer, Rabotai, et si jamais quelqu'un a une question, vous pouvez me faire un mail jusqu'à l'entrée des Hag, et ou je vous appelle, ou je vous passe en Zoom, mais faites-moi un mail à mon mail, nidam@etrog.net.il. Je répondrai ou je vous envoie mon link de Zoom et je vous parle, Be'ezrat Hashem, pour chaque question, pour chaque finesse, pour se préparer très bien, Be'ezrat Hashem, à cette grande fête. Nous allons terminer par quelque chose de très important. C'est marqué dans le Hallel quand on dit Toda Rabba le Boré Olam. On est très content et on lui dit Minham Metzar Karatiya Anani Bamerhavia. Que Kadosh Baruch Hu, il nous a répondu, on a demandé à Kadosh Baruch Hu quand on était Metzar, très étroit, et il nous a rendu très fort. C'est marqué Hashem Lilo Ira, Maya Asili Adam. Si Hashem est avec moi, qu'est-ce qu'il peut me faire un homme? Qu'est-ce qu'il peut me faire? Hashem Lilo Ira, Maya Asili Adam. Hashem Lebe Ozdrai, si Kadosh Baruch Hu, il est avec, il m'aide, Ani al Ebesonai. Moi, je verrai mes ennemis tomber devant moi. Tov la hasod b'Hashem b'toach ba'adam. Tov la hasod b'Hashem b'toach min divin. C'est quoi Tov la hasod? C'est quoi la hasod? La hasod, c'est quelqu'un qui est, par exemple, qui est un petit peu, qui n'est pas net. C'est la tutelle. Il vaut mieux être sous la tutelle d'Akadosh Baruch Hu, mais être la tutelle d'un homme. Quelqu'un peut donner une tutelle, mais il est nul. La tutelle d'Akadosh Baruch Hu, elle te protège. Il dit Tov la hasod b'Hashem b'toach ba'adam. Tov la hasod b'Hashem b'toach min divin. Kol goyim sebavone. B'Shem Hashem ki amila. Tous les peuples me comptent, je n'ai pas peur. Sabouni, gam sebavone, B'Shem Hashem ki amila. Ils me comptent dans tous les côtés. Moi, je les coupe avec Akadosh Baruch Hu. Sabounim ki dvorim. Ils sont comme des abeilles de achou qui me piquent, qui est comme du feu. Kotim. Donc on voit que David Amelech dit à Kadosh Baruch Hu, je suis entouré de tout, mais je te remercie infiniment. Avec toi, je m'aide. Mais après, il dit, il dit, la personne est bête. Il dit, celui-là m'en veut, celui-là m'a pris le travail, celui-là m'a fait honte, celui-là m'a frappé, celui-là m'a blessé. Au début, je croyais que c'est ça, et c'est toi qui es en train de m'aider. Je croyais que les gens m'en veulent, et toi tu m'aides. Je croyais que les gens me rentraient dans un étroit, et toi tu me rends merhav. Maintenant je me trompe. C'est toi qui me fais tomber. C'est toi qui utilises les gens pour me faire. Donc à qui je vais devoir parler? C'est pas la peine de dire pourquoi celui-là il m'a fait mal.
Celui-là, c'est la poste. Celui-là, c'est la poste. Quelqu'un qui envoie une lettre avec un mauvais message à la poste, on ne donne pas une claque au facteur. Le facteur n'a rien fait, c'est la poste. Finalement, je viens de me rendre compte que toutes les personnes qui veulent me faire mal, c'est des envoyés. Donc, c'est toi, Dahod Paul, et c'est toi qui m'aides. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne les coups, et c'est lui qui t'aide de te relever de tes coups. Et c'est quand la personne, elle arrive à ça. Et finalement, tout celui qui peut lui faire du mal, etc., il se retourne que vers Akadosh Baruch Hu. Là, elle-même, le fait de se retourner vers Akadosh Baruch Hu et de savoir que c'est lui qui les a enlevés, c'est elle-même le remède et la Yeshua que Hashem lui be'ozdai. Dahod Hitanin Paul, Hashem Azdarani. Ozzi Vezimaratea, Vahili Yeshua. Et donc, dès que tu vois qu'Akadosh Baruch Hu te donne la Yeshua, il dit Kol Rinna V'Yeshua Ve'Aholet Tzadikim. Il dit dans les tops des Tzadikim, il y a toujours Rinna V'Yeshua, il y a toujours de la chanson et Yeshua. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui trouvent normal leur vie, qui trouvent normal leur femme, qui trouvent normal leurs enfants, qui trouvent normal qu'ils aient de l'argent, qui trouvent normal qu'ils aient de la santé, tout est normal. Donc quand tu dis remercier à Akadosh Baruch Hu, tu dis ok. Mais il y a des tzadikim, ils vivent toujours une Yeshua. Quel Yeshua je suis marié? Quel Yeshua j'ai des enfants? Quel Yeshua j'ai de la panassa? Quel Yeshua je me suis réveillé? Toute leur vie, ils disent Rina Yeshua, Toda. Korina Yeshua Behalut Tzadikim. Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osahay. Il faut toujours penser à Kadosh Baruch Hu. Il y a une fois, Admour, il a demandé à quelqu'un, il a dit, dis-moi, est-ce que tu penses une fois à Kadosh Baruch Hu dans la journée? Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a dit, je me lève le matin, je vais honnête. Après, j'étudie la Torah. Là-bas, je vais travailler. Je reviens le soir, je mange quelque chose, je fais les shi'ot, après, je vais aller dormir. Quand est-ce que j'ai le temps de penser à Kadosh Baruch Hu? Il a dit, mais dis-moi, tu n'es pas fou. Toute la journée, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu ne penses pas à Akadosh Baruch Hu. On est toute la journée dirigé par Akadosh Baruch Hu. Tu ne penses pas que tout émane de lui, et la tzara, et la Yeshua. Elle a dit, Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osahay. Tout celui qui dit à Akadosh Baruch Hu, Todarabba, il est Meromem. Et à Yemin, sur la droite, et la droite d'Hashem, elle te fait encore des Yeshua. Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem, Lo Amut qui est rien, bah, s'appelle Maasera. La personne demande d'où commencer à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Le fait qu'on vit bien, le fait qu'on a fait les achats de Pessah, le fait qu'on est en bonne santé, le fait qu'on a fait un pépin de santé, ça a marché, le fait qu'on a trouvé une grande maison, le fait qu'on a arrangé la maison, le fait qu'on était en vacances, d'où tu vas commencer à dire Toda Kadosh Baruch Hu. Et écoute, tu dois savoir, le premier merci, c'est lo hamut, c'est que tu es vivant. À partir de là, tout le prix monte. Quelqu'un qui va mourir et maintenant il a les forces, qui n'est pas mort, il est en bonne santé, il marche, il a de l'argent, il va en vacances. Combien d'étages de Todarabba il doit dire? Ça dépend d'où tu commences à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Si tu es sûr de ta vie, si tu es sûr de ta santé, si tu es sûr de ta femme, si tu es sûr de tes enfants, tu es sûr de ton argent, dis merci pour les vacances. Mais si tu trouves que rien n'est évident, ni l'argent, ni la femme, ni les enfants, ni les vacances, ni la santé, ni la vie, donc il faut dire au moins d'abord, commence par là parce que je suis en vie. Il dit, moi je commence lo hamut qui est rien, de là je commence mon histoire. Bah, ça s'appelle Mahashia. Et c'est pour cela, je te dis quelque chose. Quand je vois des Issourim qui m'attaquent, il y a Sor et Serania. Je vais à Kadosh Baruch Hu, l'on attend aussi la mavet. Quelqu'un qui est mourant et Hachem le sort de là-bas. Il boit, il a des problèmes, il a perdu son argent, il n'a pas envie de manger. Il dit, mais je m'en fous de tout. La personne, quand tu l'amènes à un endroit, tous les problèmes de la personne émanent d'une seule chose, qu'il est sûr de sa vie. Il lui manque rien que l'argent, il lui manque rien qu'une maison, il lui manque rien qu'une belle femme, il lui manque rien que des bons enfants, il lui manque rien que ça, c'est tout ce qu'il lui manque. Il dit, mais attends 2 secondes, qui c'est qui t'a dit que tu mérites la vie, Bichlal? Menace-le. Celui qui a des problèmes et qui pleure, tu veux qu'il soit heureux? Menace-le, que peut-être demain tu vas mourir. Et tu vas voir. Il dit, non, attends, je suis content de ce qu'il y a, Baruch Hashem, c'est pas grave.
Baruch Hashem, problème de santé, c'est des petits problèmes. Baruch Hashem, problème avec l'employé, c'est pas grave. Baruch Hashem, elle dit, ah, maintenant, tu Baruch Hashem sur tous les problèmes. Elle dit, mais écoute, jusqu'ici, j'étais sûr de ma vie. Donc, mon problème était comment profiter, comment avoir, comment s'élargir. Mais une fois que je suis mon ancien pour la vie, rien ne vaut la vie de la personne. Lo amut ki ehye, va asaper ma'asir. Qu'est-ce que tu veux dire? Yassar Serania, Azma, la mauvaise l'on est en année. Pitchouli, Sha'aretele. Ouvrez-moi les portes de la justice à vos vam Odeya. Je vais dire Toda Rabba le Boraola. Avant de dire, Zé Asha'al Hashem. Celui qui dit Toda Akadosh Baruch Hu, même quand il a des tsarot, c'est tzadikim yavo. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, Odecha ki anitani bateli Yeshua. Toda Rabba Boraola. Tu m'as fait des tsarot, mais Baruch Hashem, je vis en Yeshua entière. Tout ce qu'il voit, c'est une Yeshua. Tout ce qu'il a, il est très content. Et de son salaire, et de sa maison, il rigole jusqu'aux oreilles. Il ne voit pas les gens, ce qu'ils ont. Il dit, celui-là a une villa, moi j'ai que 4 pièces. Celui-là, comme c'est un enfant, moi j'ai pas. Non, regarde, parce que tu n'as pas avoir le problème. Sois content de ce que tu as. Sois très heureux de ce que tu as. Voyez, il est Yeshua. Événement à soi, abonné, dis-moi, est-ce que je mérite quelque chose? Je suis un nulard. Événement à soi, abonné. Dis-moi, je sens que tout ne mérite pas, je ne mérite rien. Mais et c'est pour ça, il faut très content de la vie, de ce qu'on a, avec tous les problèmes. Et une fois que quand quelqu'un dit dans tous les choses, alors il dit Anna Hashem Oshi Anna. Maintenant, il a des problèmes, c'est vrai. C'est maintenant, après avoir dit merci, qu'il dit Toda Rabba le Boraolam. Anna Hashem Atzlihana. Voilà, Boraolam, donne-nous de la Tzlaha. Donne-nous qu'on achète encore une maison. Donne-nous qu'on investisse bien. Donne-nous qu'on fasse une affaire. Donne-nous qu'on ouvre un bureau. Mais si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pleurer? Il dit non. Baruch haba Beshem Hashem. Berachnuchem ibet Hashem. Tout ce qui vient d'Akadosh, c'est bien. Je voulais ouvrir un bureau, ça n'a pas marché. Je voulais acheter une maison, ça n'a pas marché. Je voulais me marier avec cette femme, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, après que j'ai demandé, après que j'étais dans les Boréolam, donc c'est extraordinaire, donc c'est pas dans mon intérêt. El Hashem, voyez, El Lanu, Isruhak Ma'avadun Adkanot HaMizbeah. Il dit, Akadosh Hu, il est Meir et Darkenu. On est toujours très content, pas pendant les fêtes. Même dans l'Isruhak, on est très content. Même Eli Atav Odeka, tu es mon Dieu, c'est à toi que je loue, c'est à toi que je remercie, et c'est pour ça que la bouteille, nous devrons nous préparer avec beaucoup de simha. Je répète mon adresse mail nidam, nidam, @etrog.net.ir. Je vous souhaite à tous Hak Sameach et j'espère que vous allez écouter et faire passer cette dracha. בעזרת השם תזכו לחוק את חג הפסח בשמחה ובניצות. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולקלס למי שעשה ניסים לאבותינו ולנו את כל ניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה, ומאבל ליום טוב, ומאפלה לאור גדול, ונאמר לפניו, הללויה, הללויה, הללו עבדי אדוני, הללו את שם אדוני, אזכרו יבילה, אזכרו ישם לה, יקון ישם לה, מברק, דבח צלבדה, نشق الشمس حتى الغيوب نذكر اسم الله علي على زمع امام الله السماوات وقروا مالك في الله الهنا علي السكنان حدا اللي يرى في السماء وفي الارض ليوقف من الارض المسكين ومن الزباب اللي يرفع المغبون ليجلس مع الساخين يجلس على كرسي الدار ويمنوا اولاد فرحانه Askrollah. Je ne vous ai pas lu le Hallel en hébreu, je vous fais cadeau, mais même en arabe, Be'ezrat Hashem, une soirée entièrement de soir, de faire Toda Rabba le Boréolam, faire attention à Hatzot, terminer tout le Seder à Hatzot, et le Haggadah, et le Afikomen. Il faut savoir que celui qui mange la matzah à la soirée,
comme il faut la soirée du Seder. Il ne mangera pas de médicaments toute l'année, promis, et c'est quelque chose de très vérifié. Donc, il faut manger du bon manger le soir du Seder, mais comme des médicaments, très peu, un petit carré de poisson, un petit carré de viande, laissez de la place la afikomen. Si jamais la afikomen le mange, on est très rassasié, il ne passe pas, il commence à passer de la ala, parce qu'il n'arrive pas à avaler, sachez qu'on n'a pas mangé afikomen. 5 kazetot on devrait manger. 2, ça c'est la humra. Ça c'est la humra. 2 kazetot dans motzi matzah, 1 kazaïd dans korech et 2 kazetot dans afikomen. Sinon, on diminue le prix, il faut 2 kazetot dans motzi matzah, 1 dans korech et 1 dans afikomen. Sinon, au plus bas prix, 1 dans motzi matzah, 1 dans korech, 1 dans afikomen. C'est quoi kazaïd? Kazaïd, c'est les matzot fines, dures, ça veut dire croustillantes, c'est une main. Une main, c'est à peu près le shi'ur de la matzah, qui représenterait 20 grammes, qui représenterait 30 grammes en volume. Et la hassa, on n'a pas de problème, c'est manger aussi 30 grammes, et dans maror, et dans korech. Suivre le seder de la Haggadah Chorot Moshe, n'oubliez aucune bracha, faire des exercices demain dans la journée pour se préparer à la Haggadah, connaître tout le seder, au moins pour les chauffeurs du seder, se reposer Shabbat. Demain, il faut obliger pour avoir, et mari, et femme, et tout le monde, pour avoir la forme, et être prêt à dire Toda Rebore Olam. Qu'on est sorti du Covid, qu'on est Baruch Hashem, on est en bonne santé, Benissan Igalou, ou Benissan Adin Gale, les Igaï Bez Hashem, Niskel Biata Goel, Merabi Amenu, Amen, Amen, Tiskou la Hog Hagapesa Misham Ditzot. Merci pour tous ceux qui tapent à l'odon, Mishken Elosef. Je sais que vous donnez le mieux de vous, le plus dur de vous, c'est de l'argent pour nous soutenir, que Hashem vous soutienne et vous soyez toujours des donateurs et pas de receveurs et vous ayez toujours le plaisir de donner et de profiter de votre argent. Harbe Nahar, Harbe Atzlaha, Briut Etana, Unhora Ma'alia, Atzham Chom Asiyadechem, Hak Pesach Kasher Vesamea.